ma chatte. Elle est noire, ma chatte, avec des yeux d'agate et de très longues pattes. C'est une chatte de gouttière et qui n'a pas de pédigré. C'est une chatte de gouttière, mais qui n'en est pas moins altière, ce dont d'ailleurs je lui sais gré. Or, n'étant pas chatte de race, n'ayant pas du sang des Bragances, d'où lui viennent cette élégance et cette allure et cette grâce, et ces façons d'impératrice ou de reine de Tasmanie? Est-ce artifice, est-ce manie? Je ne crois pas. Non, cela vient de la cadence de son pas, d'elle sait mettre en harmonie avec la longueur de ses pattes. Cette cadence a fait de sa démarche une espèce de danse, inattendue et délicate, démarche un peu d'un acrobate, qui se croirait toujours sur la corde tendue. Quant à son caractère, là nous entrons dans le mystère, le goût du risque avec un instinct très prudent, tout à la fois peureuse et brave, un caractère en somme assez indépendant, mais la nature d'une esclave, combinaison qui compromet son équilibre et déconcerte sa raison. Elle consent d'être en prison, mais voudrait faire croire au geôlier qu'elle est libre. C'est ce côté captivité qui l'insupporte et qui la porte à regarder souvent la porte avec énervement quand elle est bien fermée. Oui, quand la porte est bien fermée, elle offrirait alors, mon Dieu, tout l'or qu'elle a dans ses beaux yeux pour s'en aller se promener. Mais quand la porte est grande ouverte, elle est ouverte en pure perte, et vous pouvez bien la fermer. A-t-elle un nom? Je le suppose. Mais sur ce point, mon doute est loin d'être éclairci, car aucun de ceux jusqu'ici qu'aimablement je lui propose, même il en est que j'ai créé, n'eut le bonheur d'être agréé. Depuis 6 mois qu'elle est à moi, oh vanité dont tout à coup je m'aperçois, car se vanter d'avoir une femelle à soi, rectifions, depuis 6 mois qu'elle est chez moi, que je l'appelle Miaou, je l'ai depuis la Miaou de l'an passé, que je l'appelle Messaline ou bien Circé ou Petit Bronze de la Chine, je ne vois nul frisson passer sur son échine. Mais si vainement je m'échine à tenter de la baptiser, elle a pourtant réalisé qu'elle me doit certains égards, puisqu'elle me consent l'aumône d'un regard quand je fais le bruit d'un baiser. Enfin, j'avouerai volontiers, sans mettre les points sur les i, que nous avons parfois des rapports, elle et moi, rendus fort singuliers par son hypocrisie. Quand il me prend la fantaisie, elle m'en prend assez souvent, de m'allonger sur mon divan. Tout aussitôt, je la vois poindre. Elle marche à pas de velours et fait un assez long détour pour venir enfin me rejoindre. C'est elle que je sais qu'elle s'y prend ainsi. Elle dira que non. Moi, je prétends que si. Quoi qu'il en soit, toujours suivant l'ordre et la marche du programme, elle s'applique à ne peser que quelques grammes en parvenant sur le divan. Étant censé ne rien savoir, complice bénévole et d'ailleurs volontaire, je dois me taire et ne rien voir. Elle s'étire, se délasse, et dès qu'elle a trouvé tout contre moi sa place, elle est bien vide sur le dos. Sédentaire et frileuse, hommage à Baudelaire, son ventre fait petit cadeau, les 4 pattes sont en l'air, et la voilà fermant déjà ses yeux dorés, afin de pouvoir ignorer ce que peut-être je vais faire. Son rêve est en effet d'y rester tout à fait d'étrangère. La comédie est commencée. Je la caresse, elle se laisse caresser, son corps ondule et se prélasse, mais nonobstant ce qui se passe, elle dit n'être là que pour se délasser. Pourtant il faut qu'elle y renonce, car un très doux ronronnement précède le plaisir qu'elle éprouve et l'annonce. Or d'ordinaire, à ce moment, elle murmure un mot qui se termine en chat. Est-ce mon nom qu'elle prononce, ou bien demande-t-elle un chat?